Donc voilà, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve ici pour la deuxième partie de la vidéo sur les préfectures du Japon. J'espère déjà que la première partie vous aura plu et que vous avez trouvé ça passionnant et que vous avez appris des nouvelles choses. Donc voilà, je vais m'attaquer donc à la deuxième partie en commençant par la préfecture de Fukuoka. Donc je vais en faire 5 nouvelles et n'hésitez pas donc à partager la vidéo et à vous abonner. Ça ferait super plaisir. Donc voilà, bon visionnage à tous et merci. Sixième préfecture, la préfecture de Fukuoka. Capitale, Fukuoka. Fukuoka est donc la capitale de la préfecture de Fukuoka. C'est la cinquième plus grande ville du pays, avec 1,5 million d'habitants. C'est aussi la plus grande de l'île de Kyushu. Elle est située à 1100 km de Tokyo et à 500 km de Séoul, la capitale actuelle de la Corée du Sud. C'est vraiment un pôle central en Asie pour le commerce et pour l'échange culturel. Si vous allez à Fukuoka, vous pourrez relier donc facilement la Corée du Sud avec des ferries qui relient la ville de Fukuoka à Busan en 2h30. La ville de Fukuoka est vraiment magnifique car il y a de superbes parcs et c'est un mélange entre campagne et ville. Y étant allé l'année passée, j'ai adoré ce contraste. Il y a aussi le château de Fukuoka qui est vraiment un superbe château à visiter. Et aussi la Fukuoka Tower qui est une tour qui a 5-6 ans je pense. Et on a une vue magnifique sur toute la ville et sur les montagnes dans l'arrière-pays. Donc c'est vraiment super. La ville de Fukuoka est aussi célèbre pour son équipe de baseball, les Fukuoka SoftBank. SoftBank qui est aussi le nom d'un opérateur mobile au Japon. Dans la ville de Fukuoka, vous avez aussi l'une des plus grandes gares du Japon, la gare de Hakata. Donc il y a des centaines de trains par heure, donc c'est une gare très impressionnante. Si vous allez dans la ville de Fukuoka, vous pourrez aussi relier l'île de Ainoshima qui s'appelle l'île Osha. Euh, Elle se situe à 20 minutes en bateau et donc ce sera une île avec une centaine de chats sur toute l'île, très affectueux car ils sont habitués à être au contact avec les humains, donc pourquoi pas y aller. Une autre grande ville dans cette préfecture, c'est Kitakyushu, donc, qui a 900 000 habitants. C'est la deuxième plus grande ville de la préfecture, surtout connue pour son pont qui relie l'île de Kyushu à Honshu, donc l'île principale du Japon, le Wakato Bridge. Et si vous allez à Kitakyushu, je vous conseille d'y aller en avril et en mai, durant la période où les sakuras fleurissent. Vous devrez vous rendre alors dans le Kawashi Fuji Garden, donc entouré de sakuras, c'est vraiment un superbe jardin avec des sakuras en fleurs. Septième préfecture, la préfecture de Fukushima. Capitale, Fukushima. La préfecture de Fukushima a une population de 2 millions d'habitants. Sa capitale est donc Fukushima. Elle se situe dans le nord-est du Japon, et le nom Fukushima vient des termes Shima qui signifie île et Fuku qui veut dire bonne fortune. Tristement célèbre pour la catastrophe nucléaire qui a frappé le Japon en mars 2011, à la suite d'un séisme qui a touché la côte pacifique, et suite à cela, un tsunami a frappé la côte nippone. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, située dans la préfecture du même nom, a rencontré une série d'avaries. Il s'agit d'un accident inédit dans l'histoire du nucléaire. Cet accident a été classé au niveau 7, le niveau le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires, soit au même niveau que la catastrophe qui a touché Tchernobyl en 1986. Mais la préfecture de Fukushima, ce n'est pas exclusivement une catastrophe, c'est aussi beaucoup de nature et un grand lac, un des plus grands du Japon. J'en parlerai juste après. Donc, la préfecture de Fukushima est la troisième plus grande préfecture du Japon en termes de superficie. Elle est facilement accessible depuis Tokyo, 3 heures de route, et accessible aussi via Shinkansen, donc le TGV japonais. Elle est surtout célèbre pour ses onsen partout dans le Japon. Donc les onsen, ce sont les sources d'eau chaude japonaises. C'est une préfecture assez montagneuse. On y retrouve donc les monts Azuma qui culminent à 2035 mètres de hauteur. On y retrouve aussi, comme je vous ai parlé avant, le lac Inawashiro, un des plus grands lacs du Japon. Ce lac possède des eaux d'un bleu particulièrement profond. Il est situé en plein centre de la préfecture et la ville d'Inawashiro est située sur la rive nord du lac. La préfecture de Fukushima est aussi un très grand producteur de pêche, donc le fruit, et pas la baffe. Et si vous vous rendez dans cette préfecture, vous pourrez goûter à cette pêche vraiment délicieuse. Huitième préfecture, la préfecture d'Eime. Capitale, Matsuyama. La préfecture d'Eime se situe au sud-est du Japon, sur l'île de Shikoku. C'est la plus petite île principale du Japon.
La population totale de la préfecture d'Ehime est de 1,4 million d'habitants. Quant à sa capitale Matsuyama, elle compte à elle 500 000 habitants. Si vous vous rendez donc dans la capitale, vous pourrez visiter le château de Matsuyama, qui se dresse au sommet du mont Katsuyama, haut de seulement 132 mètres. Il offre un superbe panorama de la ville. Vous pourrez aussi visiter le Dogo Onsen, le fameux onsen qui a inspiré Miyazaki pour son film Le voyage de Shiro. Situé dans la ville de Matsuyama, c'est l'un des plus vieux onsen au monde, avec environ 3000 ans d'ancienneté. On y trouve plusieurs bains thermaux répartis sur 3 étages. Souvent qualifié de labyrinthe par ses visiteurs, le Dogo Onsen promet un voyage hors du temps. Vous pourrez aussi visiter dans cette préfecture les villages de Ozu et Ochiko. Ce sont des villages traditionnels de l'ère Meiji. Comme particularité, vous aurez aussi le Mikantai. Le Mikantai, donc, c'est une spécialité de la préfecture, vraiment le plat typique de la préfecture. C'est une type de dorade, la dorade qui est l'emblème de la préfecture, nourrie avec des peaux de mandarine. Vous pourrez aussi aller visiter l'observatoire du détroit de Kurushima. C'est un excellent spot photo et c'est aussi un très bon endroit pour observer toutes les îles de la mer intérieure du Japon. Neuvième préfecture, la préfecture d'Hiroshima. Capitale Hiroshima. La préfecture d'Hiroshima se situe au sud de l'île principale de Honshu. Elle compte à elle 2,8 millions d'habitants et sa capitale Hiroshima compte à elle 1,2 million d'habitants. Lorsque l'on pense à Hiroshima, on pense directement aux bombardements atomiques ayant frappé la ville d'Hiroshima le 6 août 1945, mais aussi la ville de Nagasaki. Suite à ces bombardements commis par les États-Unis, l'empereur Hirohito abandonne la guerre, donc le Japon perd la guerre. Ce sont donc les États-Unis d'Amérique qui remportent cette guerre. Ce sont les seuls bombardements atomiques de l'histoire. Si vous vous rendez à Hiroshima, vous pourrez observer le château d'Hiroshima. Entièrement détruit par les bombes atomiques du 6 août 1945, le château d'Hiroshima fut érigé en 1590 et reconstruit donc en 1958. C'est aujourd'hui un musée dédié à l'histoire de la ville, et avant la Seconde Guerre mondiale, le château était le siège du daimyo, le chef féodal du fief Han de la ville. Qui n'a jamais vu cette photo célèbre, la photo du dôme d'Hiroshima? Ce bâtiment construit en 1915 servait du palais de l'exposition industrielle de la préfecture d'Hiroshima avant la guerre. Comme il était construit en béton, une partie du bâtiment résistait donc à la déflagration de la bombe. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Depuis 2016, il y a une tour avec un observatoire où l'on peut observer toute la ville. La tour Hiroshima Horizuru. Elle fait 50 mètres de haut et elle se situe presque près du parc de la Paix. Il y a un panorama à 360 degrés où on peut observer toute la ville. Miyajima est incontournable si vous venez visiter la préfecture de Hiroshima. Est décrit comme l'un des plus beaux sites du Japon. C'est une île sacrée et elle sera habitée par les dieux, et son sanctuaire, trônant au-dessus de la mer, fut érigé donc au VIe siècle. Pour terminer dans cette préfecture, je voudrais vous parler de l'équipe de foot de Sanfrecce Hiroshima. C'est vraiment l'équipe la plus populaire au Japon, donc l'équipe de football, donc de soccer. Elle a été 8 fois championne du pays, et c'est vraiment le club le plus populaire. Dixième préfecture, la préfecture de Kaido. Capitale, Sapporo. Hokkaido est l'île située à l'extrême nord du Japon, non loin de la frontière avec la Russie. C'est la plus grande préfecture du Japon en termes de superficie. La préfecture compte à elle seule 5,4 millions d'habitants. Sa capitale est donc Sapporo. Et Hokkaido est à la fois une préfecture, mais aussi une région au Japon. C'est la seule préfecture qui a un rôle comme ça dans tout le Japon. Il y a donc 14 sous-préfectures dans la préfecture de Hokkaido. Si vous vous rendez à la capitale de la préfecture, Sapporo, chaque année se tient le festival de la neige. Début février, euh, durant 8 jours, le festival de la neige amène les habitants de la ville à créer des sculptures dans toute la ville. Cette manifestation attire les visiteurs non seulement de Hokkaido, mais aussi de tout le Japon, et même de l'étranger. En 2005, elle a réuni 2,19 millions de visiteurs pendant 8 jours. Le saviez-vous, il y a moyen de faire du ski au Japon. La station de ski de Niseko est une station de ski connue dans toute l'Asie.
Durant l'hiver, il y a des dizaines de pistes où vous pouvez pratiquer du ski, comme dans les Alpes françaises. Hokkaido est vraiment une île à part entière par sa nature et par ses grands espaces. Si vous rendez à Hokkaido, vous pourrez aller alors au parc national de Haken. Le parc national de Haken abrite de superbes paysages de montagnes et de lacs, au cœur d'un décor surréaliste. C'est probablement le meilleur endroit de l'île pour y observer les étoiles. Situé dans le parc national de Haken, le lac Mashu a la particularité d'être le lac le plus transparent au monde. Sa couleur émeraude et sa fine brume lui offrent une atmosphère bien particulière. Pour terminer par la préfecture d'Hokkaido, je voudrais vous parler des champs de fleurs d'Hokkaido qui sont connus dans le monde entier. Les agriculteurs de l'île en récoltent des centaines de milliers par an, ce qui forme de très beaux paysages avec des couleurs. Un tout grand merci pour avoir suivi cette partie 2. J'espère qu'elle vous aura plu et que la partie 1 aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en disant ce que je devrais améliorer dans mon montage ou encore dans ma manière de m'exprimer. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, ou encore à vous abonner pour suivre la partie 3 qui sortira bientôt. Un tout grand merci de votre participation et à la prochaine. Au revoir.